Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Je reviens à ce que tu nous dis à l'instant même. Tes collègues te poussent à postuler à ce poste de DIRCOM, ça fait 4 ans et demi que tu es dans la maison. Comment ça se passe très concrètement quand on est collègue et qu'ensuite tu deviens la boss, entre guillemets, de ses collègues, en tout cas que tu es la N+1 de ses collègues? Parce que j'imagine que cette situation, même si on t'a poussé, elle est loin d'être évidente, même si tu aimes le management comme tu viens de le dire. C'est pas si simple que ça quand on embrasse ce genre de nouvelle carrière et en tout cas ce nouveau poste au sein d'une équipe. Comment ça se passe? Raconte-nous, Marion. Alors, c'est pas simple, effectivement, mais je pense que l'avantage, et ça c'est lié à la typologie et un peu la définition qu'on peut faire du management, c'est un peu la sociologie, l'humain. Je connaissais l'équipe et l'avantage, c'est que je connaissais les faiblesses et les points forts. Après, j'étais pas experte dans leur spécialité, donc le côté un petit peu autoritaire. Alors moi, j'ai toujours vu une manière de manager qui est assez alors, j'aime pas le terme collégial parce qu'effectivement, on n'est pas dans cette dimension, mais moi, j'ai besoin d'avoir leur avis. J'ai toujours fonctionné comme ça. Après, je fais des choix. Mais du coup, d'avoir été, comme je dis, de l'autre côté du rideau me permettait de connaître un petit peu les failles et de gagner du temps. Quand je vois que un collègue a des difficultés sur un dossier, c'est plus simple de l'aborder. Pour elles aussi, je pense que elles ont très vite compris, alors je dis elles parce qu'à l'époque il y avait que des femmes, elles ont très vite compris aussi la force de pouvoir compter l'un sur l'autre et de pouvoir se confier, donc c'est quand même plus facile. Il y a un historique aussi où on est devenus soudés parce qu'on s'est retrouvés pendant un petit moment sans direction. Donc pour moi la difficulté n'était pas tant de passer de collègue à manager, même si on pose souvent la question, elle était quand même relativement évidente. En revanche, c'est plus dans le milieu de l'université où là on passe d'une chargée de com à une directrice. Et donc, les directeurs qui vous voyaient, qui prenaient pas forcément le temps de vous parler, aujourd'hui, on devient un petit peu un égal. Et là, c'est plus problématique. Il faut faire preuve aussi en disant, moi, j'ai les compétences, je suis arrivée à ce poste. Et donc, il y a un côté un petit peu, comment dire, il faut argumenter et prouver qu'on a les compétences. Donc, c'est pas tant du côté de l'équipe. Pour moi, l'équipe, elle m'a porté et jusqu'au bout, elle connaissait les règles du jeu. Donc, il n'y a pas ce côté, maintenant, t'es là à dire, chacun est à sa place. Hein, pour le coup, il n'y a pas de difficulté de ce côté. Ce qui est plutôt intéressant, justement, tu me dis qu'il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, donc ce qui veut dire que quand on t'a poussé, c'était pas pour te savonner la planche, mais c'est véritablement au sein de ton équipe parce qu'on avait envie que tu sois DIRCOM. Donc ça, c'est plutôt un premier très bon point. C'était, alors je sais pas si c'était de la sororité puisqu'il n'y avait que des nanas à l'époque, mais en tout cas, bravo à cette équipe et quelque part, tu contribues encore aujourd'hui à souder cette équipe. Donc je dis bravo parce qu'il y a beaucoup de managers dans la communication qui sont pas de très bons chefs d'équipe, mais ça, c'est une autre paire de manches. Tu me dis à l'inverse que c'est plus difficile avec le reste du monde, si je puis dire, de montrer que tu es capable d'être cette DIRCOM, même si tu as été nommé et que tu n'as pas été du tout, je le rappelle, on ne t'a pas balancé là-bas, hein, tu n'as pas été pistonné, bien au contraire. Comment ça se passe dans ces cas-là, Marion? Parce qu'à l'époque, tu es très très jeune, tu l'es toujours, hein, je ne donnerai pas ton âge, mais tu es extrêmement jeune, tu es en milieu de trentaine, allez, on va dire les choses clairement. Tu es maman, doublement, félicitations à toi. Au début, est-ce que tu as été prise au sérieux par le reste de l'université, la présidence, etc. Ou est-ce que ça a été, comme tu l'as dit, alors peut-être pas un combat, peut-être pas non plus une baston, mais n'exagérons pas, mais est-ce que ça n'a pas été finalement ça, ton vrai défi? Il est là, je pense, clairement, parce que comme tu l'as souligné, j'ai une équipe vraiment, mais vraiment formidable et qui, voilà, on est assez soudés. On avance en unité. En revanche, effectivement, avec le reste de l'université, c'était un peu plus complexe, mais je pense que c'était également lié au domaine. J'avais quand même la chance de connaître certaines personnes, donc ce qui m'a permis d'avoir un lien plus facile et plus sincère. Mais par contre, au niveau de la direction, effectivement, des directeurs, j'en ai certains en tête où il a fallu quand même prouver que je n'étais pas une chargée de com, que là maintenant niveau budget j'avais mon mot à dire, que niveau gestion, enfin voilà, il y avait stratégie, des choses à dire. Au niveau de la présidence, non, pas du tout. Le choix, vu qu'il y a eu un concours, enfin voilà, il y a tout un processus. Non, du tout. Ils m'ont accordé, alors surtout président, m'a accordé totalement sa confiance. Voilà, il y a un travail où on me demande des résultats.
Là, j'ai pas eu besoin. Et c'est vraiment par typologie, mais je pense que réellement, on revient toujours au même problème. C'est lié au domaine, c'est lié à la communication. On n'est déjà pas légitime. Qu'est-ce que la communication? Voilà, est-ce qu'on a vraiment des choses stratégiques à dire sur un sujet? Et puis en plus, quand j'ai commencé, il y a eu pas mal de gestion de crise. Donc, ce qui m'a permis d'être mis dans le bain, finalement, assez rapidement. On a vu que j'avais les compétences, même si on doute. Il a fallu que je cache un petit peu ce doute et que j'aille au front. Donc, non, les gestions de crise m'ont permis quand même de m'affirmer et de montrer aussi le rôle de la communication. Alors, est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs des crises que tu as eu à gérer, parce que c'est des choses avec des jeunes. Est-ce que ça n'a pas été finalement ton meilleur sésame pour prouver, bah oui, en fait, c'est pas parce que j'étais auparavant responsable com et que je suis maintenant directrice com que je suis jeune et que je suis une femme, parce que ça aussi, il faut aussi le dire, juste au passage. Mais est-ce que ça n'a pas été finalement ton meilleur sésame que de montrer à ces messieurs dames que, bah oui, en fait, j'assure comme une brute. Tout à fait. Donc les crises que j'ai pu avoir effectivement en tant que DIRCOM, alors elles sont très diverses, hein. Ça peut toucher au niveau de l'étudiant effectivement, mais ça peut être aussi une fuite de gaz dans un bâtiment qu'il faut évacuer en urgence. C'est un bâtiment des sciences. Typiquement là on rigole pas. On fait comment, puisque la presse est déjà en train de nous appeler. Il y a déjà des informations qui fuitent. Qu'est-ce qu'on dit, comment on parle à la presse, comment on répond, et du coup là ça a été un réel sésame, parce que face à la presse, c'est là où on voit peut-être les directions et les directeurs perdre pied. Donc ces crises, même si elles sont hyper stressantes, j'ai quand même eu la chance qu'on a une direction qui avait anticipé les choses, et donc j'ai été formée en même temps que à la gestion de crise. On a eu des ateliers avec des cas concrets, enfin des cas imaginés. Donc clairement, la formation plus les crises, où il a fallu montrer qu'avec les RP, on ne raconte pas n'importe quoi et qu'il y a une importance que ça passe par la presse et donc par la DIRCOM, vraiment des RP. Ça, c'était pour moi le plus gros sésame, mais il reste quand même le fait qu'on travaille dans la communication. Donc il a fallu, par exemple, avec des directeurs ou des doyens, dire non. Là, vous faites erreur. Là, clairement, vous allez droit dans le mur. La stratégie de mettre sous le tapis n'est pas la bonne, ni de les crier sur tous les toits. Il y a un juste milieu. Les mots ont leur importance. Donc, comme tu as pu le souligner, effectivement, c'est un sésame qui a été difficile, puisqu'en plus, les crises se sont additionnées. J'ai souvenir d'un mois où on a fait 2 crises coup sur coup. On a 2 campus, donc il faut penser au Mont et à Laval. Et une deuxième crise qui s'ajoute au moment où on s'arrête. Donc, physiquement, le corps, quand même, commence à s'épuiser, et en plus faut garder la tête froide. Donc effectivement c'est un sésame qui m'a coûté un petit peu cher physiquement, mais qui m'ont ouvert les portes un petit peu de la crédibilité. Bon, et malheureusement il faut t'en passer par là, c'était entre guillemets ton baptême du feu, et en effet tu fais bien d'insister sur ce point-là. Parce que finalement, on parle toujours des communicants ou des communicantes qui réussissent à gérer les crises, avec toute l'équipe évidemment de direction, puisqu'on est tous impliqués là-dedans, mais tu parlais aussi du fait que ouais, on prend cher physiquement. Je parle même pas moralement, ça on s'en doute bien, et mentalement, mais physiquement aussi. Donc il faut le rappeler à nos amis qui nous écoutent, qui sont communicants, communicantes, qui sont jeunes, moins jeunes, peu importe. Mais si un jour vous faites de la com de crise, soyez bien en forme, je vous le conseille. Et Marion, tu viens de le dire, mais tu t'en es sortie comme une championne du monde. Alors justement Marion, on a parlé de crise, on a parlé de ton arrivée, alors responsable puis DIRCOM, Madame Postule, il y a tout le tralala qu'il faut dans le public, félicitations, tu t'en sors. Mais au fait, est-ce que tu peux, et j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, nous présenter la fac du Mans, l'université du Mans, pardonne-moi. Donc le Mans Université, déjà c'est 40 ans d'existence. C'est 2 campus, un sur le Mans, un sur Laval. On a ce qu'on appelle dans notre jargon 6 composantes. Donc, on a 3 facultés, une des sciences, une lettres, langues et sciences humaines, une de droit, sciences économiques et de gestion, 2 IUT, un sur le Mans, un sur Laval, et également une école d'ingénieurs. On est quand même une université à taille humaine, puisqu'on a 12 500 étudiants à peu près, dont 220 étudiants internationaux. C'est 1250 personnels, avec une offre de formation pluridisciplinaire comme toutes les autres universités, mais tout au long de la vie, avec une centaine de formations. On a également toute l'activité de recherche qui vient nourrir en fait nos enseignements. Donc, c'est mené dans 15 laboratoires, dont 6 affiliés au CNRS, des thématiques complètement diverses. On a de l'acoustique, de l'informatique, de la biologie, du sport et santé. Et on a également tout le panel vie étudiante, donc avec un centre de santé,
une bibliothèque, une maison des langues, un service de sport, de culture, la vie associative. Donc voilà, ça reste un campus à taille humaine et on est aussi un acteur majeur de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle sur les 2 territoires.